Bonjour tout le monde, et bien voilà, nous sommes en fin de semaine, à la veille du week-end, et nous nous retrouvons pour notre rendez-vous hebdomadaire. Et cette semaine, je vais vous présenter une boîte, toujours donc dans l'esprit de Noël, dans l'esprit de la préparation des fêtes. Voilà ma petite boîte, c'est une boîte cadeau. Vous allez pouvoir y glisser un cadeau. Boîte que vous pourrez adapter après selon les dimensions de votre cadeau, parce que le mieux effectivement c'est d'avoir votre cadeau à la base et de réaliser la petite boîte après. Ceci dit, comme d'habitude sur le blog, vous aurez le plan de coupe, vous aurez le détail des produits que j'ai utilisés si vous avez besoin d'un produit pour compléter ce que vous avez déjà, et vous trouverez donc tout ce qui la vidéo aussi sur ce. Et sous cette vidéo, vous avez également un autre chemin pour retrouver le blog et ma boutique en ligne. À noter que sur le blog, par contre, la liste que moi je vous propose, c'est essentiellement celle qui concerne ce projet. Donc, vous voyez que ma petite boîte est réalisée avec un couvercle en transparence, tout en transparence, donc en acétate. J'ai réutilisé ma découpe pour la mettre au fond de la boîte et je trouve que ça apporte vraiment quelque chose. Voilà, ça fait comme un tableau. Et donc, quand on ouvre, alors là j'avais un petit livre, j'y glisse mon petit livre et on obtient un très joli paquet cadeau. Une boîte cadeau. Boîte qui après peut être conservée pour de multiples usages. Ça peut être pour quelqu'un, si vous l'offrez à quelqu'un qui a des activités, je sais pas, une brodeuse, une scrapeuse, eh bien elle pourra l'utiliser pour mettre ses petits embellissements, ses épingles, des cotons, puisque ça en broderie on sait que les cotons on en a toujours énormément. Si c'est à une collègue ou un collègue de bureau, eh bien ça peut être une boîte à trombone ou autre, ou à post-it, pourquoi pas. Enfin voilà, il y aura toujours de multiples usages avec cette petite boîte. Et là, je l'ai déclinée donc pour Noël, mais effectivement, tout au long de l'année, vous pouvez la réaliser pour toute occasion. Donc maintenant, on va voir un petit peu ce que j'ai utilisé. Donc, j'ai utilisé une base très vanille. Donc, à noter que vous n'avez besoin pour cette réalisation que d'une feuille A4. Dans cette feuille A4, vous allez pouvoir tout réaliser, c'est-à-dire la base, le fond de la boîte, le couvercle de la boîte et la petite étiquette Joyeux Noël. Donc, je trouve que c'est relativement économique. Ensuite, donc je vais vous présenter la collection toile traditionnelle que j'ai utilisée pour réaliser cette boîte, que nous allons utiliser à nouveau aujourd'hui. Donc je vous l'avais déjà présentée, mais cette collection a une particularité. Donc vous voyez, ça c'est le côté vert jardin que j'ai utilisé. Et en fait, dans les papiers design, ils vont toujours par paire. Et vous avez deux papiers design de chaque, avec de chaque côté un motif différent. Donc ça vous fait donc sur un paquet de 12 feuilles 6 motifs différents recto et 6 motifs différents verso. Là en l'occurrence, on va avoir le même motif recto verso. La seule chose qui va changer cette fois-ci, c'est la couleur. Donc là, on a un vert jardin sur un trait vanille. Et là, on va avoir un rouge sur un trait vanille. Et ça va être pareil pour chaque feuille. Donc là, nous avons des branchages. Ici, nous avons le paysage que nous allons d'ailleurs utiliser aujourd'hui. Là, j'avais, je n'ai pas, je vais l'avoir dessous pour que vous voyez la différence. Voilà. Là, c'est celui que j'ai utilisé pour réaliser ma petite boîte. Donc, on reconnaît bien le traîneau au fond. Ça brillera peut-être moins. Voilà, on reconnaît le traîneau. Et j'ai utilisé donc ce paysage. Là, cette fois-ci, nous allons utiliser ce paysage-ci.
c'est-à-dire plutôt les enfants qui font leur petit bonhomme de neige et puis ben, toujours nos petites biches un peu plus présentes cette fois-ci parce que plus en relief, et vraiment un paysage de campagne avec la grange, la maison, le petit pont. Donc c'est ce que nous allons utiliser cette fois-ci en rouge. Vous avez aussi ce que j'appelle moi la toile à matelas, donc toujours en vert jardin et en rouge. Les carreaux, même procédé. Et vous avez celle-ci que je trouve très très jolie également. Donc ça, c'est un paysage toujours hivernal avec les animaux de la forêt, l'ours, le renard, le lièvre. Très beau paysage. On peut imaginer le petit roitelet ici, les petits oiseaux qu'on peut rencontrer. Donc voilà, c'était la dernière feuille, on en est à 6. Donc voilà un peu cette collection, enfin sa spécificité, c'est que là vous avez les deux couleurs uniquement dans cette collection, à savoir vert jardin et rouge. Donc vraiment ciblée faite tout de même. Et pour le coup, donc nous allons faire une boîte en rouge aujourd'hui. Donc c'est toujours économique parce qu'en fait, je vais vous retrouver peut-être le morceau que j'ai utilisé, si je le retrouve, ce qui reste aujourd'hui. Eh bien non, je ne vais pas l'avoir. Si, c'est celui-ci. Donc, je vous disais, moi j'ai déjà coupé mes papiers, je vais vous les présenter après. Donc vous avez donc une page de 30,5 sur 30,5. Donc on est resté sur notre page A4 en trait vanille qui va nous faire la totalité de la boîte et l'étiquette. Et ici, vous voyez, j'ai découpé un morceau de papier de 11,5 sur toute la longueur et j'ai utilisé l'intégralité de cette bande. Il ne m'en reste même pas. Et donc il me reste plus de la moitié de ma feuille de papier. Encore ça, je trouve que c'est économique. Ensuite, on va en venir un peu, puisqu'on a commencé, on va commencer là par les deux petits embellissements que vous voyez. J'ai utilisé des joyaux dorés et j'ai utilisé la ficelle, alors qui va avec en fait la collection feuillage infini. J'ai utilisé ma ficelle dorée pour rajouter un petit peu ce côté festif à Noël, à mon étiquette. Là, ici, j'ai découpé dans une feuille d'acétate qui se présente sous cette forme-là. Donc, ce sont des paquets où vous avez deux feuilles d'acétate. Je l'ai déjà découpé ici, ça se coupe très bien avec le coupe-papier. J'ai découpé mon petit rectangle qui va donc me servir à faire ma fenêtre. Donc, dans ce... Désolée pour le bruit. Dans ce papier très bien protégé entre deux feuilles de cartonnette, enfin une feuille de cartonnette qu'on ne jette pas, si je l'avais mis à l'endroit c'était mieux, et protégé par une feuille de papier de soie, vous avez vos deux feuilles d'acétate qui donc ne se touchent pas. Ah, celle que j'ai utilisée, donc j'ai découpé une bande et la voici, ma feuille que j'ai utilisée. Et donc on la range toujours pour la protéger entre sa feuille entre sa cartonnette et puis sa petite feuille de papier de soie qui évite les frictions entre les deux morceaux de papier fenêtre. Donc voilà ce que j'ai, un tout petit carré, donc c'est vraiment pas grand, un tout petit rectangle, pardon, c'est pas grand chose. Puis j'ai utilisé du papier laiton pour, je vous l'enlève vite, ça fait mal aux yeux, pour réaliser mes découpes, ainsi que du papier vert jardin. Et puis bon, ici j'avais utilisé du Doux Suède du couleur café et j'avais utilisé le set de tampons, de poinçons, pardon, Jolie Branche. Là, c'est pas ce qu'on va utiliser. Donc on va ajouter un papier de la saison que j'ai adoré, c'est ce velours rouge. Donc c'est un papier velours rouge, tellement doux au toucher. Donc on va utiliser ce papier qui se présente en feuille de 30,5 sur 30,5, comme les papiers design, les papiers spéciaux comme le papier métallisé. Et nous allons réaliser nos décorations avec ces trois papiers.
Donc nous aurons également besoin du set de tampons. Vœux en couronne. J'utiliserai donc le petit tampon Joyeux Noël pour réaliser donc l'étiquette. Et puis je vais utiliser 3 sets de dies. Alors on va prendre le premier ici puisque c'est en corrélation avec l'étiquette. Je vais utiliser mes formes à coudre ovales. Pardon. La troisième forme, alors je prends la première pour réaliser notre petite étiquette. Et la troisième pour réaliser la fenêtre. Donc ça va nous permettre d'avoir un travail propre et puis ça va être très rapide avec la Big Shot, c'est fantastique. Ensuite, dans ce fameux papier velours que je vous ai montré donc ici, nous allons récupérer toujours, alors c'est le set de poinçons Mes Couronnes en fait, c'est le set de poinçons qui va avec les tampons que je viens de vous montrer, à savoir Vœux en couronne. C'est un set, c'est un lot. Donc vous savez que sur les lots, vous pouvez les acheter évidemment séparément, mais vous avez 10% sur les lots. Quand vous achetez un lot, c'est quand même plus avantageux quand vous voulez les deux articles de les acheter ensemble que séparément. Donc ça, c'est pour nos formes ici. Nous allons récupérer cette fleur-là, qui en soi, effectivement, c'est ça, c'est ce qui est intéressant, c'est sa polyvalence, parce qu'on va pouvoir l'utiliser aux diverses saisons, parce que c'est une fleur. Après, à nous de le transformer en poinsettia. Donc, pour la transformer en poinsettia, on va faire, je veux 2 poinsettias, je vais faire 4 découpes, et je vais coller une fleur sur l'autre pour avoir quelque chose un feuillage plus riche, comme le sont les poinsettias, les fleurs de poinsettia. Ce sont des fleurs qui ont beaucoup de pétales, et c'est ce qu'on va vouloir obtenir, cette foison de pétales ici. Donc on va, pour 2 fleurs, on va découper 4 formes en papier velours rouge qui va symboliser donc notre poinsettia. Et vous allez voir que non seulement donc, on aura une très jolie découpe, mais que on va obtenir un gaufrage ici avec la partie vidée qui va encore enrichir la structure de nos feuilles. Et enfin, toujours un set de poinçons, les merveilles du pôle Nord, donc que j'ai beaucoup utilisé cet hiver et que je vais utiliser à nouveau. Donc là, j'ai choisi de sortir cette grande branche qu'on retrouve ici et la plus petite. Voilà. Donc je vais utiliser ces branches. Donc on va faire attention parce que là vous avez 2 petites branches ici. Et vous avez 2 petites branches, et ces 2 petites branches, vous voyez qu'elles ont des sens opposés. Moi j'ai choisi d'utiliser ici la branche qui va dans le même sens, la petite branche qui va dans le même sens que ma grande branche. Alors ça c'est mon choix personnel. Après le vôtre ira tout aussi bien, mais c'est ce que j'ai choisi aujourd'hui. Et ces branches, nous allons les découper dans le papier vert jardin et dans le papier doré. C'est ce qui va donc donner après les embellissements. On va réaliser, c'est pas une couronne, mais on va longer notre découpe pour venir enrichir un petit peu et animer un petit peu cette boîte. En ce qui concerne maintenant la réalisation de la boîte, vous allez avoir besoin de 2 morceaux de cardstock, un pour le fond de la boîte, donc celui-ci sera en 15,5 sur 13 cm, et un morceau pour le couvercle qui sera en 14,7 cm sur 12,2 cm. Voilà, donc toutes ces mesures, celles que je vais vous donner là maintenant, vous allez les retrouver sur le blog avec le plan de coupe. Ensuite, on va finir avec le fond de la boîte. Vous aurez besoin de 4 morceaux de papier design. Donc vous aurez besoin de 2 morceaux de 8,8 cm
sur 1,8 cm et 2 morceaux de 11,3 cm sur 1,8 cm. Donc ce sont les morceaux qu'on va coller tout autour de notre boîte. Ça c'est pour le fond de notre boîte. Maintenant on va passer au couvercle. Donc là vous allez avoir besoin d'un cardstock de 14,7 donc sur 12,2 cm et vous allez avoir besoin de notre morceau d'acétate de 7 sur 9 cm qui va servir donc à créer notre fenêtre. Ensuite vous avez besoin de 2 morceaux de papier design. Donc là ces 2 morceaux seront en 11,5 cm sur 9 cm. Ce sont ceux que vous allez poser sur le dessus de la boîte et à l'intérieur pour cacher le papier fenêtre. Ensuite, vous aurez également besoin des bandes qui vont vous servir à décorer le côté de la boîte. Donc là, vous aurez besoin de 2 bandes de 11,5 sur 1,3 cm et 2 bandes de 1,3 cm toujours sur 9 cm. Maintenant qu'on a vu les divers éléments dont nous avons besoin, on va passer à la réalisation de la boîte. Donc on va prendre notre coupe-papier et on va marquer des plis sur le fond de la boîte. Donc on prend notre papier de 15,5 cm sur 13 cm et tout autour de ce papier, à 2 cm du bord, on va tracer un pli. Donc on remonte le curseur de découpe et on va utiliser le curseur qui va former le pli. Donc je suis à 2 cm et nous y voilà. Et on continue sur les 4 faces. Donc on a réalisé le pliage pour le fond de la boîte. On va faire la même chose avec notre couvercle, sauf que ce ne sera pas à 1,2 cm, les plis seront à 1,5 cm. Donc toujours sur les 4 côtés. C'est fait également pour le couvercle. Donc ce couvercle, on va le mettre de côté pour l'instant et on va s'atteler à confectionner le fond de la boîte. Donc avant de marquer les plis, on prend notre petit ciseau. Et donc maintenant, nous allons découper les languettes qui vont permettre de fermer le fond de la boîte et on va biseauter tous nos angles pour obtenir donc de jolies découpes et de jolies languettes qui ne se verront pas lorsqu'on va monter la boîte. Voilà, maintenant qu'on a découpé nos côtés, nos petites languettes, on va prendre un plioir pour pouvoir rabattre les plis que nous avons créés. Enfin, pour pouvoir marquer surtout les plis. Les plis sont bien marqués. Maintenant, on prend notre colle multi-usage et on va monter la boîte. Voilà, pour l'instant, le fond de la boîte est monté. Maintenant, on va prendre nos 4 petits morceaux de papier que nous avons donc prédécoupé, le papier design, et on va venir habiller le contour de la boîte. Donc toujours avec ma colle multi-usage, on va coller nos 4 faces de la boîte. Et je vous retrouve juste après.
Voilà, nous avons décoré le contour de notre boîte. Nous le mettons de côté, c'est quasiment terminé. Il nous restera donc le fond une fois que nous aurons obtenu notre découpe. Alors c'est ce à quoi nous venons maintenant. On a donc marqué nos plis pour le couvercle et nous allons juste laisser ce couvercle tranquille pour l'instant. On va juste récupérer nos fonds et le papier acétate. Le papier fenêtre sera collé ultérieurement, mais là on va commencer par coller le dessus de la boîte pour après venir réaliser notre fenêtre. Et on va veiller ensuite, une fois qu'on aura collé le dessus de la boîte, on va venir positionner dessous avec un scotch repositionnable, pardon, ce même dessin. On ne le colle pas tout de suite, on colle pas ce panneau tout de suite pour la simple et bonne raison qu'on va avoir besoin, si on le colle en fait, si on le colle tout de suite, on va être obligé de coller la fenêtre d'acétate par-dessus, alors que le but du jeu c'est de pouvoir mettre la fenêtre en dessous et cacher la fenêtre avec ce panneau. La seule chose qu'on veuille là tout de suite, c'est avoir le trou à l'identique pour pouvoir le positionner plus facilement ensuite. Donc pour ce faire, je vais déjà coller le panneau qui m'intéresse, à savoir celui-ci, au centre de ma boîte, du couvercle de la boîte. Donc on a collé notre couvercle. Là on va aller positionner ceci avec un washi tape pour pouvoir ensuite découper notre fenêtre. Là en l'occurrence on va également tamponner notre vœu sur du papier très vanille. Donc sur une chute de papier vanille, nous allons également tamponner notre vœu. Avec de l'encre rouge. Voilà, nous avons un joyeux Noël. Nous allons donc le découper avec notre le plus petit des poinçons ovales dans les formes à coudre. Et je vais découper également toutes les feuilles et les fleurs que je vous ai montré ultérieurement. Et je vous retrouve dès que tout ça est fait. Donc voilà, j'ai tout découpé. Donc j'ai ce qui va nous servir au fond de la boîte. Donc un joli médaillon avec les jolies surpiqûres liées à la forme des poinçons à coudre. Donc ça ira au fond de notre boîte. Et vous voyez le dessus de la boîte. Donc ce poinçon a quand même découpé 2 épaisseurs de papier design plus un cardstock. Donc c'est vraiment un gain de temps et une efficacité très appréciable. Donc on a le dessus de notre petite boîte. On a ici la partie que nous viendrons coller une fois que nous aurons posé notre feuille d'acétate, qui va s'emboîter comme il faut sur le couvercle. Et là j'ai réalisé quelques feuilles, je ne suis pas sûre de toutes les utiliser, mais j'ai réalisé donc 2 branches vertes et une branche dorée
et à l'inverse une branche verte et 2 petites branches dorées. Et là, c'est ce que je vous disais, c'est les 4 donc fleurs que j'ai découpées. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir ici, on voit qu'on a du relief, elles sont gaufrées. Vraiment, c'est très très joli. Et là, ce que nous allons faire en fait, c'est que nous allons juste positionner nos fleurs l'une sur l'autre. Alors je regarde un petit peu comment elles sont faites. Voilà, on va les positionner comme ça pour avoir notre fleur de poinsettia, ou plutôt même comme ça. Elles sont toutes ouvragées, donc non, ce sera la même chose. Voilà, on positionnera nos fleurs ainsi pour avoir l'illusion d'avoir une fleur de poinsettia. Donc on réalisera ces 2 montages ultérieurement. On met de côté notre petite décoration et on va venir finir notre boîte. Donc maintenant, on va réaliser le dessus de la boîte, le couvercle. Donc pour ça, on va déjà positionner notre morceau d'acétate. Donc il va venir, donc on le nettoie parce qu'il y a toujours un peu de poussière avec le papier. On va venir le positionner comme ça, et pour le positionner, là je vais utiliser du scotch double face. Donc je prends mon scotch double face, que je vais venir mettre sur mes morceaux d'acétate. Donc maintenant que le scotch double face est en place, j'utilise donc le plioir pour faire adhérer correctement mon scotch et pour pouvoir retirer les opercules de protection plus facilement. C'est fait, je vais venir coller. Je vais centrer ma fenêtre d'acétate. Maintenant, je vais coller le cache par-dessus la fenêtre que j'ai réalisée en acétate. Puis je vais marquer les plis de mon couvercle et ensuite je viendrai créer mes languettes et biseauter mes bords pour monter mon couvercle. Voilà, toutes les découpes sont réalisées. Et maintenant, nous allons coller les diverses parties de notre couvercle. C'est là, ce sera exactement la même chose que ce que nous avions fait à la base pour le dessus de notre, le fond de notre boîte. La boîte est montée. Maintenant, nous allons coller sur chaque face de notre couvercle les petites bandes décoratives
et le médaillon au fond de la boîte. Donc on va centrer notre médaillon et le coller toujours à la colle multi-usage. Donc notre boîte est montée, notre couvercle est monté. Maintenant on va passer à la réalisation de la décoration. Alors il faut juste faire attention quand vous collez vos bandes ici, à respecter quand même le sens, pas les mettre à l'envers, mais à respecter le sens du motif quand il y en a un, pour que ce soit quand même plus joli. Maintenant on va s'occuper de nos petites décorations. Donc on a besoin de 3 grandes feuilles. Pour moi ce sera deux vertes et une dorée, et 3 petites branches, pardon, pas des feuilles mais des branches, et 3 petites branches. Là ça sera l'inverse, 2 dorées, une verte. Et là je vais monter mes poinsettias. Donc je vais utiliser ici mes points de colle. Je vais mettre un point de colle au centre du poinsettia. Je sais pas trop ce que j'ai fait. Voilà, je vais prendre un point de colle, je vais aller le mettre au centre, si j'y arrive, parce que là il n'y a pas beaucoup de surface. Ça fonctionne. Ici j'ai mis donc mon point de colle et je vais aller m'amuser avec mes poinsettias pour obtenir à peu près là. Alors je vais jouer surtout avec celui où il n'y a pas de point de colle et je les inverserai quand j'aurai obtenu ce que je veux. Alors là j'avais mis là, plutôt comme ça. Voilà, là ça n'a pas l'air mal. Voilà. Et donc avec mon point de colle, j'ai juste collé un poinsettia, enfin une fleur sur l'autre pour obtenir mon poinsettia. Je vais recommencer ici. Voilà. Comme ça, nous avons obtenu 2 poinsettias que nous allons pouvoir coller sur notre couvercle. Alors là, je pense que je vais positionner des branches comme mes grandes branches vers le bas. Et je viendrai mettre les plus petites comme ceci. Voilà ce que nous allons obtenir. Je vais coller tout ça donc avec ma colle multi-usage et je vous retrouve pour positionner les fleurs. Mes branches et
ici, je vais venir coller mes poinsettias. Celui-ci, je viendrai le mettre légèrement en relief. Et avant de venir coller mes poinsettias, je vais finir de les décorer. Pour ça, je vais prendre mes perles, mes bijoux classiques perles, pour venir décorer le cœur de mes poinsettias. Donc je vais prendre mon petit touche à tout pour venir décorer mes poinsettias avec ces petites perles. On va au moins en mettre une au centre. Et on va essayer . Et voici nos 2 fleurs de poinsettia terminées. Maintenant, on va pouvoir aller les positionner. Alors, il y en a une que je vais positionner tout simplement comme ceci, vraiment à cheval, et l'autre que je vais venir surélever avec des dimensionnels. Donc, pour coller celle-ci, nous allons utiliser des points de colle. Je vais donc en mettre sur les pétales extérieurs. Je vais en mettre 2. Voilà, sur mes pétales ici, pour pouvoir positionner ma fleur comme ceci. Voilà. Et même relever un petit peu les pétales pour lui donner un petit peu de volume. Et celle-ci, on va venir la positionner comme ça, avec des dimensionnels. Donc là, je vais en prendre 2. Pour que ça colle bien. Je retire mes opercules et je vais venir la positionner comme ceci, en lui donnant un peu de volume. Et pareil, là je vais venir retordre un petit peu, redresser pardon, les pétales de mon poinsettia pour lui donner un peu plus de volume. Voilà, et maintenant il va nous rester à mettre notre étiquette Joyeux Noël que nous avons donc découpée avec le petit poinçon à coudre. Cette étiquette, nous allons lui mettre un petit bout de ficelle dorée. Donc on voit un petit peu ce qu'on va faire. On va juste la rouler un peu, cette ficelle. Donc voilà, ça me paraît pas mal. Je vais mettre un petit morceau de scotch double face derrière mon étiquette. Je retire mon opercule pour venir fixer. Donc là, je vais donner la forme que je veux à ce fil en fait.
Donc là, maintenant, je vais remettre un morceau de scotch qui va venir finir de fixer mon ruban et qui va me permettre de venir coller mon étiquette sur le couvercle de ma boîte. Donc là, je vais déjà couper les morceaux de fil qui sont en trop. Voilà. Je vais le laisser comme ça. Je défais même mes petits morceaux de fil. Et je vais venir juste bien fixer mon scotch. Maintenant, je décolle l'opercule et je vais venir fixer l'étiquette sur le couvercle de la boîte. Dans le bon sens. Voilà. Joyeux Noël. Et je vais lui adjoindre ici un petit brillant. Je trouve plus l'ouverture. Donc un petit, ça fait partie des joyaux dorés. Et je vais venir, c'est Noël, hein, donc il y a de la dorure, des perles. Si à cette période de l'année on ne peut pas en mettre, on ne peut jamais en mettre. Voilà, c'est fait. Donc le couvercle de la boîte est réalisé. Le fond donc a bien eu le temps de sécher pendant ce temps-là. Voilà, notre petite boîte est terminée. Bien ma foi, je la trouve très très jolie. Et j'ai particulièrement aimé réaliser mes petites fleurs de poinsettia. Ce qui nous montre juste qu'on peut réellement optimiser nos dies en exploitant en fait leur fonctionnalité. À savoir que là, on a une fleur basique d'été et on a pu la transformer en poinsettia. Alors non seulement en utilisant deux découpes pour avoir ce foisonnement de pétales, mais je pense que ce qui fait aussi pour beaucoup, j'espère que vous le voyez là, c'est notre papier en velours rouge qui donne toute sa richesse aux feuilles. Voilà. Donc nous avons nos deux boîtes, une en vert jardin et l'autre en rouge rouge. Pour ma part, je trouve que le vert jardin a un côté plus masculin, plus sobre aussi, que la version rouge rouge, qui est plus féminine avec ses perles et ses poinsettias. Et j'espère que, écoutez, que le projet vous a plu, que vous n'hésiterez pas à vous lancer, parce que c'est vraiment un projet simple, mais qui, je trouve, fait quand même son petit effet. Et puis, on peut être fier de glisser un petit cadeau dedans pour le mettre au pied du sapin. Je pense que là, on a réellement personnalisé le petit cadeau jusqu'au bout. Et j'espère donc que vous vous lancerez à votre tour. Eh bien, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite un excellent week-end, une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Merci.